Que se passerait-il si l'on supposait que l'histoire professée par le christianisme a été méticuleusement fabriquée dans le but d'occulter les véritables actions de divinité noire, bienfaitrice de l'humanité? Une telle affirmation peut sembler une absurdité blasphématoire. Cependant, il faut se préparer à ce que le récit qui suit puisse ébranler des convictions profondes. C'est une sorte d'avertissement, un appel et une révélation auxquels la plupart des gens ne sont tout simplement pas prêts. Mais le simple fait de lire ce texte pourrait témoigner d'une aspiration intérieure à des réponses plus profondes, restées cachées pendant des siècles sous le voile des dogmes et étouffées par les institutions religieuses. Pourquoi l'Église chrétienne officielle a-t-elle si ardemment cherché à éradiquer toute mention de la spiritualité africaine dans les Saintes Écritures? Pourquoi les dieux noirs, vénérés dans les civilisations anciennes, ont-ils été réduits au rang de mythes, de légendes, voire d'entités démoniaques? Quelle peur véritable se cachait derrière ces symboles antiques de pouvoir, de sagesse et de lumière? Ne s'est-on jamais demandé pourquoi, dans les écoles de théologie et les séminaires bibliques, personne n'ose parler de l'influence profonde de l'Afrique sur les origines spirituelles de l'humanité? Ce n'est nullement une coïncidence, mais un choix historique, institutionnel et politique délibéré. En effet, les informations qui seront révélées ont été censurées pendant des siècles. Il ne s'agit pas seulement d'une distorsion des interprétations, mais d'une réécriture délibérée de l'histoire spirituelle de l'humanité, d'une manipulation consciente des événements sacrés et d'une tentative d'effacer de la mémoire collective le lien divin entre les peuples africains et le monde spirituel. Si la Bible est considérée comme un livre sacré, il faut prendre conscience qu'elle est passée par de nombreux filtres qui ont déterminé ce qu'il fallait se souvenir et ce qu'il fallait oublier. Les dieux noirs, qui guérissaient, guidaient, protégeaient et enseignaient, possédant des noms, des histoires et des symboles, ont été effacés, remplacés et réinterprétés en images de personnages européens blancs, conformes aux standards de l'élite dominante. Il faut en discuter sans crainte, révéler ce que beaucoup refusent de reconnaître et retourner dans le passé, aux textes originaux, aux registres oubliés et aux traditions cachées, pour comprendre comment l'Église chrétienne, au cours de son établissement institutionnel, a décidé de réécrire les actions des dieux noirs et, plus important encore, pourquoi cela a été fait. Pourquoi tant d'efforts pour effacer une histoire qui aurait pu libérer, autonomiser et restaurer l'identité spirituelle de millions d'Africains à travers le monde? Ne se cache-t-il pas derrière cela la peur d'un peuple qui se réveille et redécouvre ses racines divines? Cette vérité est-elle capable d'ébranler les piliers de la foi, érigés sur l'exclusion et la domination? Il est nécessaire de dévoiler les coulisses de la création du récit chrétien, de montrer comment certains livres ont été exclus de la Bible, et de révéler les symboles spirituels africains qui ont été appropriés et ont reçu de nouvelles significations. Il convient de se plonger dans l'image oubliée du Christ noir, et de regarder la vérité en face, en établissant un lien entre les dieux d'Égypte, de Nubie, d'Éthiopie et ce qui est aujourd'hui considéré comme une hérésie, mais qui est peut-être la plus ancienne vérité sur Terre. Un moment de vérité arrive sur la planète Terre, où le cours habituel des choses peut changer radicalement. Avant de plonger dans les profondeurs de l'inconnu, il convient de prendre une profonde inspiration, car les révélations que l'on s'apprête à entendre peuvent donc non seulement ébranler les convictions établies, mais aussi libérer l'esprit de siècles d'illusions. Le voyage vers les origines commence, là où l'histoire de l'humanité a été écrite puis réécrite, et la compréhension des raisons de cette falsification devient le premier pas vers la restauration de la spiritualité et de la conscience. L'urgence de dévoiler la vérité, effacée de l'histoire spirituelle de l'humanité, exige une immersion dans l'un des chapitres les plus cachés et les plus puissants de l'Antiquité, dédié aux dieux noirs. Ces divinités, incarnant la sagesse, la justice, la guérison, la résurrection, la protection spirituelle et un lien direct avec le divin, ont réellement existé et ont été vénérées pendant des millénaires. Leurs actions ont laissé une empreinte indélébile dans l'âme de l'humanité, et même après des siècles d'oubli, leurs échos subsistent dans les symboles, les rituels et entre les lignes des textes sacrés.
Le nom d'Osiris peut être entendu dans des documentaires ou des cours d'histoire de l'Égypte ancienne, revient en mémoire. Cependant, il est probable que peu de gens sachent qu'Osiris était considéré comme le seigneur de l'au-delà, un dieu qui est mort et ressuscité, apportant avec lui la promesse de la rédemption et de la justice spirituelle. Cette divinité était vénérée pour sa capacité à ressusciter, à restaurer l'ordre et à juger avec équité. Osiris n'était pas seulement un personnage mythologique, mais une incarnation vivante de la présence divine au-delà de la mort, pour des millions de personnes en Afrique ancienne. En y réfléchissant, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la ressemblance frappante entre Osiris et le récit de Jésus-Christ. Un Dieu qui meurt et ressuscite, trahi, démembré et restauré, juge des morts, accordant la vie éternelle aux justes. Les parallèles sont évidents. Il ne s'agit pas de nier la personne du Christ, mais de reconnaître que ces vérités spirituelles pulsaient déjà en Afrique bien avant l'institutionnalisation du christianisme se reflétant dans les temples, les chants et les écrits des peuples autochtones. En parlant de sagesse divine, on ne peut manquer de mentionner Thoth, le dieu noir, incarnant la connaissance absolue, la parole créatrice et la raison universelle. Il était représenté avec une tête d'ibis, symbolisant le lien avec le monde invisible et les mystères de l'univers. Thoth était vénéré comme le maître de l'écriture sacrée, l'inventeur des mots de pouvoir et le gardien des livres de vie. Et encore une fois, la question se pose de la ressemblance frappante avec les dogmes chrétiens. Car dans l'évangile de Jean, il est dit « Cependant, le concept de la parole comme expression créatrice du divin était déjà présent dans les textes égyptiens bien avant l'apparition du christianisme. La question se pose, pourquoi les noms d'Osiris, Thoth, Isis, Ma ont-ils été systématiquement exclus de la tradition chrétienne? Pourquoi l'Église, en acquérant un pouvoir institutionnel, a-t-elle démonisé des symboles qui étaient auparavant associés à la lumière et à la sagesse? La réponse réside dans la peur. La peur que si les gens réalisaient que ces connaissances n'étaient pas nées à Rome, mais sur les rives du Nil et dans les déserts africains, tout ce qui était considéré comme sacré devrait être réévalué. Dans ce cas, le centre spirituel de l'humanité ne serait pas le Vatican, mais l'Afrique. Anubis, un autre nom attendant d'être libéré des ténèbres de l'oubli, se présente à nous. Traditionnellement vénéré comme le gardien du monde des morts et le guide des âmes vers le jugement divin, il n'était nullement une divinité redoutable. Il remplissait plutôt le rôle de mentor, de compagnon fidèle dans la transition mystérieuse entre la vie et l'existence après la mort. C'est à Anubis qu'était confiée la pesée des cœurs des mortels sur la balance de la vérité, symbolisant le principe immuable. Il n'y a pas de salut sans vertu. Il convient de réfléchir à la fréquence avec laquelle l'enseignement chrétien souligne l'idée qu'à la fin du chemin terrestre, nos actions seront évaluées, nos actes seront jugés devant le trône du Tout-Puissant. Essentiellement, c'est le même concept, revêtu de nouveaux noms et de nouvelles images. Il ne s'agit pas ici d'attiser la rivalité entre les religions, mais d'encourager une profonde introspection. Pourquoi la version officielle de la spiritualité a-t-elle été construite sur la négation de ses racines africaines? Pourquoi nous apprend-on dès l'enfance à associer ces dieux à des mythes païens, les présentant comme de simples légendes, alors qu'ils étaient des manifestations vivantes du lien spirituel entre le peuple africain et le sacré? N'y a-t-il pas un motif caché derrière cette division? Peut-être est-ce la peur qu'en se reconnectant à ces noms et symboles, les Africains réalisent que leur spiritualité n'a pas été importée par les colonisateurs, mais a seulement été usurpée et réinterprétée. Tournons-nous vers l'image de Maat, la déesse incarnant la justice divine, l'ordre cosmique et la vérité universelle. C'est sur ces principes que se fondait le jugement des défunts et la détermination de leur destin futur. Le jugement final dans le christianisme n'est-il pas la même conception de Maat, simplement adapté, blanchi et présenté comme quelque chose de fondamentalement nouveau? Cependant, ce n'était pas une nouveauté, car ces idées existaient déjà, gravées dans les hiéroglyphes sur les murs des temples anciens et dans les prières africaines.
Le plus frappant est peut-être la prise de conscience que ces images sacrées africaines n'ont pas seulement été oubliées, mais délibérément remplacées. Leurs attributs ont été transférés à des personnages européens, leur symbolisme a été réinterprété et beaucoup d'entre elles ont même été démonisées. Ce qui était autrefois lumière est devenu ténèbres, la sagesse est devenue sorcellerie et les ancêtres ont été déclarés hérétiques. Et ce processus n'était pas un concours de circonstances fortuites, mais une stratégie soigneusement élaborée. Car en détruisant la spiritualité d'un peuple, on détruit son estime de soi, son identité et son lien avec le divin. Quand un peuple commence à croire que sa foi vient de l'extérieur et n'est pas son propre patrimoine, il devient dépendant de ceux qui lui présentent cette foi. C'est l'une des formes de domination spirituelle les plus sophistiquées et efficaces que l'histoire de l'humanité ait jamais connues. C'est pourquoi il est nécessaire de parler ouvertement des dieux noirs. Notre tâche est de les réintégrer dans le discours culturel non pas comme des idoles sans vie, mais comme des incarnations d'une spiritualité ancienne qui a été déformée et appropriée par l'histoire officielle. Il est important de réaliser que bien avant que Jésus ne nous soit présenté comme un Européen aux yeux bleus, il existait des entités divines africaines qui étaient adorées, vénérées et suivies par des civilisations entières. Réalisez-vous toute la profondeur de cela. Sentez-vous une force s'éveiller en vous, reconnaissant ces noms, même si vous ne les avez jamais étudiés. Cela se produit parce que la vérité n'a pas besoin d'être apprise, elle a seulement besoin d'être remémorée. Plongez dans les profondeurs de la mémoire. Maintenant que les souvenirs se sont éveillés, il convient de se demander si les noms des dieux de l'Antiquité vous étaient familiers. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Thoth, Osiris, Anubis, Maat, Isis? Ou est-ce votre premier contact avec cette facette mystérieuse de la spiritualité? Le plus frappant n'est peut-être pas la simple disparition des divinités noires, mais l'entrelacement habile de leurs qualités spirituelles dans de nouveaux concepts religieux. Une ingénierie religieuse à grande échelle s'est déployée, visant non seulement à effacer la mémoire ancestrale, mais aussi à l'utiliser comme base pour créer de nouveaux récits. Ce qui ne pouvait être éradiqué a été réinterprété. Ce qui était sacré mais inconfortable a pris de nouvelles formes, adaptées aux besoins du pouvoir politique, de la domination culturelle et du contrôle spirituel. Bien sûr, cette réécriture de l'histoire ne s'est pas faite au grand jour. Elle s'est déroulée progressivement, au fil des siècles, de concile en concile, de traduction en traduction. Les figures spirituelles noires, autrefois vénérées dans les temples d'Éthiopie, les sanctuaires d'Égypte et les centres rituels de Nubie, ont été qualifiés de mythes, de légendes, d'allégories païennes. Cependant, leurs enseignements étaient trop profonds et puissants pour être simplement ignorés. C'est pourquoi ils ont été assimilés et présentés au monde sous de nouveaux noms, sous de nouvelles couleurs, et avec un nouvel accent spirituel européen. Observons la transformation de l'image de la déesse Isis. Isis, la grande mère, protectrice, guérisseuse, maîtresse de la magie et de la sagesse féminine, était représentée avec son fils Horus dans les bras, l'allaitant. Et maintenant, regardons les premières prises de représentation de la Vierge Marie, créées par les chrétiens coptes en Égypte. Une femme à la peau sombre, vêtue de longues robes avec un enfant sur les genoux. Coïncidence ou imitation habile? L'archétype de la mère sacrée n'est pas né à Bethléem, il a été vénéré pendant des millénaires sur les rives du Nil. Et lorsque le christianisme a commencé à s'affirmer comme religion officielle, ces images ont été littéralement copiées et renommées. La déesse mère est devenue Marie, le Fils de Dieu est devenu Jésus. Le symbolisme est resté le même, mais son origine a été délibérément oubliée. Mais ce n'est pas tout. Jésus lui-même, en tant que figure spirituelle, a absorbé les traits des anciennes divinités africaines. Naissance miraculeuse, lien direct avec le divin, miracle, mort sacrificielle, résurrection le 3e jour. Tous ces éléments étaient déjà présents dans les mythes des héros noirs, vénérés par les civilisations noires. Cependant, lorsque ces éléments ont été intégrés au récit chrétien, tout a changé. Ils sont devenus sacrés, saints, acceptables, car ils étaient présentés dans une esthétique blanche romano-occidentale.
Cette réécriture de l'histoire devient encore plus évidente en étudiant les Saintes Écritures. Les textes ont été adaptés, supprimés, réarrangés. Des livres entiers ont disparu de la Bible officielle. Les lettres apocryphes, les évangiles de Thomas, de Philippe, de Marie-Madeleine, tous offraient une vision plus mystique, cosmique et symbolique de la spiritualité. Dans beaucoup de ces textes, on peut trouver des idées qui résonnent avec les anciens enseignements africains sur l'âme, les mondes invisibles, les cycles de la vie, le pouvoir de la parole et la présence divine dans l'homme. Les textes anciens, porteurs de connaissances sur des êtres spirituels, étaient autrefois considérés comme une source de danger. La raison est simple, ils conféraient à l'être humain une force intérieure, indiquaient un lien direct avec le divin excluant la nécessité d'intermédiaires ecclésiastiques et de contrôle. C'est ainsi que s'est formé un système visant à aliéner les gens de leurs racines spirituelles. La transformation a touché non seulement la théologie, mais aussi l'esthétique, le symbolisme et les coutumes sociales. Même les noms ont subi des modifications. Le nom hébreu Yeshua a été remplacé par Jésus, et avec le nouveau nom sont venues de nouvelles images. Le Jésus européen aux yeux clairs, aux cheveux lisses et aux traits doux est devenu la norme, loin du contexte original, mais imposé comme une vérité sacrée. Cette image a été utilisée comme un instrument de colonisation, un symbole de pureté et l'incarnation du pouvoir religieux blanc. En même temps, toute manifestation de spiritualité noire a commencé à être associée au mal, à l'occultisme et à la sorcellerie, ce qui a représenté un cruel renversement. Les divinités sombres, vénérées pendant des siècles pour leur sagesse, leur puissance et leur lumière spirituelle, ont été soudainement démonisées. Ce qui était considéré comme divin est devenu diabolique. La médecine s'est transformée en sorcellerie et le droit en hérésie. La raison en était l'origine africaine, l'esthétique noire et les racines anciennes. La réécriture des mythes n'était pas seulement un remplacement de noms, mais un renversement symbolique et un pillage spirituel. Les attributs des dieux noirs ont été transférés à des personnages européens, tandis que l'image de la noirceur a été reléguée à la marge spirituelle. Un fossé s'est creusé dans la conscience collective qui résonne encore dans les églises condamnant les religions africaines, dans les sermons diabolisant les tambours et les herbes, et dans la peur des gens de leur propre lignée. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'un projet d'effacement et d'imposition. Pour que ce projet réussisse, il fallait créer un nouvel imaginaire sacré, où tout ce qui était noir serait pécheur, et tout ce qui était blanc serait saint, où le paradis serait européen et l'enfer africain. Cependant, tout n'était pas perdu. Certaines vérités ont traversé le temps, les symboles sont restés vivants, et même dans les textes bibliques, on peut percevoir des échos d'anciens archétypes. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, le Christ est représenté avec des yeux comme une flamme et des pieds comme de l'air impoli, ce qui peut être une métaphore d'une teinte de peau sombre. Dans le Cantique des Cantiques, une femme déclare « Je suis noire, mais je suis belle ». Mais pendant des siècles, ces versets ont été ignorés ou réinterprétés pour servir le récit dominant. Tout a été fait pour effacer la présence du divin noir. Mais la véritable spiritualité, née du lien avec le sacré et non de doctrines imposées, trouve toujours un moyen de survivre. Elle résiste entre les lignes, dans les mots non prononcés, dans les rêves, les visions et les intuitions que chaque être humain porte en lui. C'est peut-être pourquoi vous êtes ici, parce qu'en vous s'éveille quelque chose qui reconnaît, quelque chose qui se souvient. L'auteur aborde un sujet délicat, qui provoque chez beaucoup un inconfort intérieur, mais c'est précisément en surmontant cet inconfort que réside le chemin vers l'éveil spirituel. En prenant conscience de l'ampleur de la distorsion stratégique des récits spirituels, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi ces connaissances sont-elles délibérément passées sous silence? Pourquoi le grand public n'est-il pas informé de l'existence des dieux noirs? Pourquoi les dignitaires de l'Église ignorent-ils des preuves évidentes, puissantes et transformatrices? La réponse, paradoxalement, est simple mais pleine de sens profond. Derrière cela se cache un silence délibéré, dicté non par la naïveté ou l'ignorance, mais par la peur.
La peur des conséquences de ce qui pourrait en survenir si la vérité sur la distorsion des racines spirituelles était révélée. La peur de ce qui se passera si l'on découvre que la foi imposée pendant des siècles n'a pas ses racines en Europe, mais a été importée, diluée et blanchie. La peur est particulièrement grande quant à l'impact de cette connaissance sur la conscience des gens s'ils réalisent que leur lien avec le divin ne commence pas à l'autel des colonisateurs, mais prend ses racines dans leur propre héritage ancestral. Les institutions religieuses détentrices du pouvoir ont toujours été conscientes du pouvoir libérateur de la connaissance. Cependant, toute connaissance ne profite pas à ceux qui sont au pouvoir. Il existe une connaissance capable non seulement d'informer, mais aussi de transformer. C'est cette connaissance que la théologie dominante craint le plus, la connaissance de la vérité, enracinée dans l'histoire du lignage, une vérité qui témoigne que la spiritualité existait bien avant l'apparition de la Bible imprimée, des cathédrales majestueuses et de la catéchisation. Cette spiritualité a trouvé son expression dans les rythmes des tambours, dans les danses, dans les symboles et les noms porteurs de force et de mémoire. En y regardant de plus près, il devient évident que la théologie traditionnelle est sélective. Elle n'accepte que ce qui confirme son autorité et rejette tout ce qui remet en question son origine. C'est pourquoi les programmes des écoles bibliques ne prévoient pas l'étude de Thoth et les études théologiques ne mentionnent pas Osiris. Maat n'est pas considéré comme une référence spirituelle et encore moins le lien entre Isis et Marie n'est reconnu. Reconnaître ces liens signifierait admettre que le fondement de la foi chrétienne institutionnelle repose sur des piliers érigés en dehors de l'Occident. La peur de la libération spirituelle par l'acquisition de la vérité originelle est une réalité qui n'existe pas seulement aujourd'hui. Dès le début de la diffusion du christianisme, des tentatives délibérées ont été faites pour discréditer tout ce qui avait une origine, des traits ou une couleur africaine. Les rituels ancestraux ont été diabolisés, les leaders spirituels persécutés et l'image du Christ blanc a été utilisée comme une arme symbolique pour renforcer l'idée que le divin ne peut habiter dans des personnes noires. Cela a conduit à une blessure profonde, à une rupture avec les racines spirituelles ancestrales. Des millions de personnes sont convaincues que leur foi n'a de valeur que si elle est approuvée par une religion européenne. Mais la vérité a une propriété étonnante. Elle sait survivre. Elle peut se cacher, se masquer, s'enfoncer pour un temps, mais elle ne disparaît jamais complètement. Et quand quelqu'un ose poser des questions, explorer, s'ouvrir au nouveau, ou plutôt à l'ancien bien oublié, cette vérité commence à se manifester. Au plus profond de chaque être humain, une prescience mûrit, que le monde est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Ce sentiment ne laisse aucun répit, car la connaissance cachée éveille des forces endormies. L'Église chrétienne, en tant qu'institution, éprouve une peur latente de perdre son influence. Car si les gens réalisent que les intermédiaires entre eux et Dieu ne sont pas nécessaires, ils retrouveront leur liberté. La théologie moderne est construite sur l'idée de la dépendance des fidèles aux dogmes, aux interprétations autoritaires et à une autorité religieuse externe. Par opposition, la spiritualité africaine renaissante propose un contact direct, personnel et profond avec le divin qui se trouve à l'intérieur de chacun et non à l'extérieur. C'est pourquoi de nombreux leaders spirituels évitent ce sujet. Ils ne veulent pas que les gens sachent que le Christ originel et sa assemblée est plus proche d'eux qu'ils ne l'imaginent. Ils ne souhaitent pas que les fidèles découvrent que des éléments aujourd'hui considérés comme occultes étaient utilisés dans des rituels sacrés bien avant l'apparition du catéchisme. Ils craignent que les gens comprennent que le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être importé, car il est déjà présent dans les pratiques spirituelles de leurs ancêtres. Le système dominant cherche à convaincre chacun de son infériorité spirituelle sans sa participation. Mais que se passerait-il si chaque personne était complète ? Et si elle avait simplement été coupée de ce qui lui appartient de droit, et si son âme se souvenait, même si elle n'a jamais lu les papyrus égyptiens, ni visité les temples de Méroé ou d'Aksum, il y a en elle quelque chose qui reconnaît la vérité quand elle frappe à sa porte. C'est précisément ce moment que le système redoute, une reconnaissance intérieure de la vérité,
qui n'a pas besoin d'approbation institutionnelle ou d'autorisation ecclésiastique. Elle n'exige que de l'espace, de l'attention et du courage. Beaucoup l'ont déjà compris et ont commencé à explorer leurs racines spirituelles. Cependant, ils sont accueillis par les étiquettes de rebelles, de Kot-Olansan-Kanza et de apostats, car sortir du cadre habituel effraie ceux qui y vivent. L'éveil dérange les dormeurs, mais le temps du sommeil est révolu. Le voile se déchire non seulement dans le temple, mais aussi dans les consciences, révélant une spiritualité puissante, ancienne, originelle et véritable. C'est pourquoi ces vérités ne sont pas abordées dans les sermons traditionnels ni dans les ouvrages doctrinaux. Car si une personne comprend que sa spiritualité a toujours été vivante, même lorsqu'on lui disait que c'était un péché, elle se rebellera. Elle commencera à poser des questions, à se reconnecter et à se libérer. Et quand les Africains se libèrent spirituellement, aucune structure ne peut les maintenir sous contrôle. C'est là la racine de la peur, non seulement théologique, mais aussi existentielle, structurelle et politique. Une foi consciente ne se prête pas à la manipulation, et une foi enracinée dans les ancêtres ne s'incline pas devant ceux qui ont effacé son histoire. Avez-vous déjà ressenti un sentiment de déconnexion de votre foi, comme s'il manquait quelque chose que personne ne pouvait expliquer? N'avez-vous jamais eu le sentiment qu'il existe une vérité spirituelle plus profonde que celle qui vous a été enseignée? Pourquoi les preuves ont-elles été cachées? Et quel témoignage subsiste de cette spiritualité ancestrale qui fut réprimée mais jamais éteinte? Pourquoi alors ces connaissances n'ont-elles pas été préservées? Si la question se pose de savoir pourquoi les informations sur les soi-disant dieux sombres ont disparu des livres, des sermons et des discussions théologiques, la réponse ne réside pas dans une simple omission accidentelle. Cela révèle une stratégie profondément enracinée, un pacte de silence fondé non sur l'ignorance, mais sur un choix délibéré. En se penchant sur ce sujet, il devient évident que le silence de l'Église n'est pas un hasard, mais une décision préméditée, dictée par la peur de la vérité, de la libération et de la force primordiale qui réside en chaque être humain. Au fil des siècles, la théologie chrétienne s'est construite sur l'exclusion, la négation et une interprétation tendancieuse des pratiques spirituelles. Tout ce qui ne correspondait pas au modèle romano-européen était automatiquement déclaré hérésie, idolâtrie ou superstition. En conséquence, des cultures entières d'origine africaine, des pratiques spirituelles noires, des symboles anciens de connexion au sacré et des noms porteurs de force, de sagesse, de guérison et de pouvoir ont été écartés. L'Église a délibérément passé sous silence tôt, car son enseignement ne cadrait pas avec une structure cherchant à monopoliser la connaissance. Le nom de Maat n'était pas mentionné, car elle incarnait une justice divine qui existait bien avant les codes moraux chrétiens. On ne parlait pas d'Osiris, car le mythe de la mort et de la résurrection précédait la crucifixion du Christ. Et bien sûr, le nom d'Isis, la déesse mère noire, vénérée comme maîtresse de la vie, de la fertilité et du trône, était passé sous silence bien avant l'apparition de Marie dans les Écritures chrétiennes. Ces sujets n'ont pas été oubliés par hasard. Ils ont été délibérément évités, passés sous silence dans les séminaires, ignorés dans les écoles de théologie et les programmes bibliques des universités chrétiennes. La raison en est simple. Discuter de ces questions aurait conduit à la révélation d'une vérité qui aurait sapé toute la structure. Reconnaître que la spiritualité noire est originelle, profonde, structurée et transformatrice aurait signifié admettre que la structure de foi enseignée pendant des siècles est fondée sur des préjugés, servant la domination et non la révélation. Il est important de comprendre que la théologie dominante n'est pas seulement une manière d'interpréter la Bible, mais une structure de pouvoir qui, comme toute autre, se protège. C'est pourquoi elle garde le silence, craignant que les gens ne commencent à réaliser que la vérité spirituelle existait bien avant la colonisation. Cette vérité relie l'être humain à quelque chose de plus grand que les dogmes et les traditions, n'a pas besoin d'intermédiaire et naît dans le cœur, se manifestant dans la vie de ceux qui vivent en harmonie avec l'essence. C'est une vérité ancienne qui offre la liberté. Cependant, le système religieux institutionnalisé ne vise pas la libération. Il aspire à la loyauté, à la répétition, à la soumission.
Ils cherchent à perpétuer la croyance selon laquelle l'être humain est spirituellement perdu sans sa guidance. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de maintenir les gens éloignés de leurs racines, de leurs origines, de leur mémoire et de leur propre histoire spirituelle. Un peuple privé de mémoire spirituelle est facilement manipulable, croyant que l'accès à Dieu n'est possible qu'avec l'approbation d'autrui, alors que Dieu a toujours été en lui. L'éveil spirituel par la connaissance de la vérité ancestrale représente une menace sérieuse pour les institutions religieuses, car il démontre que la connexion au divin ne nécessite plus l'autorisation de quiconque. Ce chemin vers Dieu ne passe pas par les liturgies européennes, mais par la reconnexion avec l'héritage des ancêtres. Ce processus est véritablement révolutionnaire, il ne correspond pas aux canons établis et ne peut être contrôlé par aucune confession religieuse. C'est pourquoi ce sujet est passé sous silence, car l'éveil qu'il procure se produit à l'intérieur de chaque être. Une fois éveillé, il est impossible de revenir à l'état d'ignorance précédent. La prise de conscience que la spiritualité des personnes noires a été délibérément réprimée, car elle représentait un danger pour ceux qui cherchaient à dominer, permet de voir la situation dans son ensemble. La diabolisation de la culture africaine a servi d'instrument d'oppression. L'éradication des divinités africaines faisait partie d'une stratégie et l'absence de mention des personnes noires dans les écritures sacrées s'explique non par leur inexistence, mais par l'effacement délibéré de leurs traces. Cependant, la vérité trouve toujours son chemin, s'infiltrant à travers tous les obstacles. Elle se manifeste dans les noms oubliés de la Bible, dans les manuscrits rejetés par les conciles ecclésiastiques, dans les actions des premiers chrétiens d'Afrique du Nord, dans les symboles préservés par les traditions orales et dans la spiritualité vivante d'un peuple qui, même sans le savoir, garde la mémoire du divin dans son sang. L'appel intérieur ressenti au contact de cette information s'explique par le fait que l'âme se souvient, et quand l'âme s'éveille, aucun dogme théologique ne peut la retenir. Le sentiment que les connaissances acquises auparavant n'éteignent qu'une partie de la vérité, et l'appel vers quelque chose de plus profond, de plus vrai et d'authentique témoigne d'une foi façonnée pour l'obéissance qui cède la place à une foi née de la reconnexion avec la source. Cette source est noire, ancestrale, sacrée et personnelle. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'Église institutionnelle en parle, ni que le pasteur du dimanche explique ses appels intérieurs. Ils ne le feront pas, car cela pourrait entraîner une perte de contrôle et la destruction de toute la structure. Quand cela arrivera, les gens s'éveilleront et réaliseront qu'ils méritent plutôt de connaître la vérité, de se souvenir de leur passé et de se reconnecter à leurs racines. À l'origine, la foi n'était pas faible, elle a simplement été déviée, mais maintenant, elle rentre chez elle. Si cette information a touché des cordes profondes de votre âme et a changé votre vision du monde, sachez que les preuves de cette vérité existent encore aujourd'hui, cachées à la vue de tous. Vous comprendrez comment l'histoire a été déformée, mais non complètement effacée. Maintenant que le silence qui a duré des siècles est rompu, il est nécessaire de discuter de ce qui effraie le plus les structures de pouvoir religieuses, les preuves. Il existe des preuves physiques, textuelles, archéologiques et spirituelles qui témoignent de tout ce qui a été effacé, dissimulé et passé sous silence. Ces preuves sont bien plus proches qu'on ne pourrait l'imaginer. Elles ont toujours été là, disséminées dans les musées, les documents anciens, les grottes scellées, les murs de temples oubliés et les pages de livres dont la plupart des églises préfèrent ignorer l'existence. Beaucoup ignorent l'existence des papyrus d'Ani, qui font partie de ce que l'on appelle le livre des morts égyptiens. Ce recueil de textes anciens raconte les pérégrinations de l'âme après le décès, le jugement devant les balances de Ma et le chemin vers la résurrection. Ces textes, empreints de symbolisme, révèlent les concepts du poids du cœur, de la justice cosmique et de la pureté de l'âme. Étonnamment, ces écrits sont antérieurs à l'Ancien Testament. Une comparaison de ces textes révèle non pas une simple coïncidence, mais un lien manifeste, soigneusement dissimulé. Les papyrus d'Ani ont été étudiés par des archéologues pendant des siècles, mais n'ont pas trouvé leur juste place dans les études théologiques des grandes universités chrétiennes.
La raison en est qu'il démontre que la spiritualité africaine n'était pas primitive, mais au contraire se distinguait par sa complexité, sa profondeur, sa sophistication et son haut niveau de développement. D'autres découvertes, telles que les manuscrits de Nag Hammadi, mis au jour en Égypte en 1945, ont révélé des faits encore plus troublants pour les adeptes de la foi traditionnelle. Il s'est avéré qu'il existait des évangiles présentant Jésus sous un jour différent de celui du récit communément admis. Ces textes, dont beaucoup sont attribués à des disciples directs du Christ, le décrivaient comme une personnalité plus ésotérique et introvertie, proche des principes spirituels qui existaient dans les traditions africaines bien avant la colonisation spirituelle. Il présentait un Christ parlant de la lumière intérieure de la connaissance de soi, de la divinité présente en chaque être humain, indépendante des temples et des institutions, rappelant les enseignements de Thoth sur la conscience, le Verbe et la vérité. Qu'est-il advenu de ces textes? Ils ont été déclarés apocryphes, cachés, retirés des conciles officiels et ignorés dans les sermons. Pourquoi? Parce qu'ils démontraient l'existence d'autres versions de l'histoire, reliant la foi chrétienne à des racines plus anciennes et plus profondes, proches de la vérité ancestrale. Les chercheurs qui osaient en parler étaient discrédités, moqués et censurés, mais ils ont laissé de nombreuses pistes. Dans les marges des textes, entre les lignes des traductions, dans les archives de bibliothèques rarement fréquentées, on peut trouver des images de mers noires avec des enfants sur leurs genoux, représentant le divin féminin. Des reliques dépeignant des dieux aux traits africains, vénérés comme protecteurs, guérisseurs et conseillers. Des fresques cachées dans des cryptes représentent des figures spirituelles à la peau sombre et des symboles qui ont ensuite été adaptés pour représenter des saintes catholiques. Dans les régions africaines, des crucifix primitifs ont été découverts antérieurs à la conception romaine de la croix comme symbole de sacrifice. Cependant, cela est passé sous silence, car il n'est pas avantageux pour le système dominant que ces preuves deviennent accessibles au public. En 325 de notre ère, le Concile de Nicée a officiellement défini ce qui devait être considéré comme la parole de Dieu et ce qui ne l'était pas. Mais, qui a pris cette décision? Des hommes dotés de pouvoirs politiques et poursuivant leurs propres intérêts. Ils comprenaient que le contrôle de l'accès à la connaissance était la clé de la domination sur des peuples entiers. Et qu'est-ce qui a été exclu? Des livres indiquant une spiritualité décentralisée, un Christ lié à l'essence humaine plutôt qu'à la hiérarchie de l'Église. Des écrits parlant de l'âme comme d'un temple, de la vérité comme d'un chemin personnel, du corps comme d'une expression du sacré, des idées qui résonnent profondément avec la spiritualité africaine, fondée sur la connexion, le rythme, la nature et les ancêtres. Depuis l'aube des temps, l'humanité cherche à percer les mystères de ses origines, à retrouver les fils qui nous relient à nos ancêtres. Des chercheurs se sont consacrés à la révélation de ces liens sacrés. Ils se sont plongés dans l'étude des civilisations du Nil, ont méticuleusement exploré les archives du Vatican, ont déchiffré les symboles oubliés des anciens manuscrits hébraïques et araméens. Et leurs découvertes ont dépassé les simples ressemblances. Ils ont mis au jour des preuves que l'histoire a été délibérément falsifiée et que le fondement de la foi chrétienne repose sur une base africaine. Cependant, le monde religieux s'est empressé de les étiqueter comme mystiques, conspirationnistes et dangereux agitateurs, car la révélation de la vérité dans ce contexte signifierait la subversion de siècles de domination spirituelle. Il est possible que ces découvertes n'aient pas encore atteint le grand public, mais ce qui importe, ce sont les sentiments qu'elles éveillent, car il ne s'agit pas seulement de faits historiques, mais de quelque chose qui touche les cordes profondes de l'âme. C'est comme si, en écoutant ces mots, une personne accédait à une connaissance qui était déjà en elle, même sans étude préalable. C'est là que réside le pouvoir des ancêtres. Ils ne requièrent pas d'apprentissage, mais éveillent simplement ce qui sommeille. Les textes cachés, les manuscrits censurés, les images secrètes et les artefacts silencieux, tous racontent une histoire alternative. Dans cette histoire, la spiritualité africaine occupe une place centrale et le divin apparaît sous un aspect sombre. Les
ne sont pas pas ici des ennemis, mais des guides. La sagesse africaine n'est pas une menace, mais une source. Le Christ ne symbolise pas la colonisation, mais la libération. Cette histoire attend ceux qui oseront la regarder, et la question se pose naturellement. Pourquoi ces preuves ne sont-elles pas largement diffusées? La réponse est simple. Leur divulgation mènerait à l'effondrement du système existant. Si le monde réalise que sa spiritualité est fondée sur la négation du sacré noir, tout changera. La vision du monde, la relation aux autres, la relation avec Dieu, le contrôle des masses. C'est pourquoi ces connaissances sont cachées et réprimées. C'est pourquoi beaucoup préfèrent la moquerie à la recherche. La transformation de l'image du Christ originel a une signification profonde pour la foi contemporaine. Si la spiritualité africaine était si profonde, structurée et sacrée, pourquoi ne se reflète-t-elle pas dans les livres que nous lisons? Pourquoi le lien avec les dieux noirs, les symboles égyptiens et les enseignements ancestraux n'est-il pas inclus dans les programmes scolaires, les sermons d'église et les cours de théologie? La réponse est évidente. Tout cela a été délibérément caché, dissimulé, froidement ignoré et censuré par peur. Les preuves existent en abondance, mais elles ne figurent pas sur la liste de ce qu'il est permis de savoir. Tout un univers de témoignages, images, manuscrits, papyrus, inscriptions, rupestres, statues, vases, peintures et traces dans les tombes et les grottes pointent vers une vérité flagrante. La spiritualité que nous appelons aujourd'hui chrétienne a été construite sur un fondement africain. Commençons par les papyrus. Les anciens Égyptiens consignaient méticuleusement presque tout, et l'un des artefacts les plus emblématiques est ce que l'on appelle le Livre des morts. Malgré son titre sinistre, il ne parle pas de la mort comme une fin, mais d'une renaissance spirituelle. C'est un guide pour la transition de l'âme, sa purification et son jugement. Des thèmes qui sont ensuite repris presque mot pour mot dans les Écritures bibliques. Le jugement du cœur sur les balances de Ma, la présence d'Anubis en tant que guide des âmes, les rites de passage, tout cela fait écho à ce que l'on appelle aujourd'hui le jugement dernier. Cependant, en se tournant vers les livres de théologie chrétienne, nous sommes confrontés au silence, à l'absence d'informations ou à des tentatives de présenter ces faits comme de la mythologie païenne. Mais cette mythologie parle des mêmes vérités qui ont ensuite été réinterprétées dans la tradition judéo-chrétienne. La seule différence est que les personnages originaux étaient noirs et leur sagesse africaine. Par la suite, les manuscrits de Nag Hammadi ont été découverts en 1945, enfouis dans les sables égyptiens, comme si le temps lui-même avait veillé sur leurs secrets. Que contiennent ces anciens écrits? Ils révèlent des histoires d'une spiritualité profonde, symbolique et universelle. Les évangiles présentés dans ces textes dépeignent Jésus comme un maître éclairé, un guide vers la lumière intérieure, ce qui est bien plus proche des enseignements originels de Tho que de l'image d'une figure hiérarchique et institutionnelle façonnée des siècles plus tard. Ces textes, incluant les évangiles de Thomas, de Philippe et même de Marie-Madeleine, ont été déclarés apocryphes. Mais pourquoi? Parce qu'ils abordaient des thèmes qui sapent le contrôle. Ils affirmaient que le sacré se trouve à l'intérieur de l'être humain, et non pas seulement dans les murs d'un temple. Ils parlaient de liberté spirituelle, de sagesse intérieure, d'une connexion directe avec le divin, ne nécessitant pas l'intermédiaire de prêtres ou l'approbation de Rome. Des chercheurs et universitaires réputés soulignent ces liens depuis de nombreuses années. Cependant, qu'advient-il de leur découverte? Elles sont passées sous silence, moquées ou simplement ignorées. On observe une certaine régularité. Lorsqu'un archéologue découvre un artefact représentant une figure noire vénérée, son travail est remis en question. Quand un théologien trouve des symboles égyptiens dans les premières représentations chrétiennes, il est accusé d'hérésie. Quand un historien prouve que l'image de Marie avec l'enfant sur les bras a été inspirée par l'iconographie d'Isis avec Horus, ces arguments sont rejetés par la tradition. Mais ces témoignages existent.
Ils sont conservés dans des musées rarement visités, dans les sous-sols d'universités et dans les archives fermées des institutions religieuses. Ils se trouvent dans des manuscrits exclus de la Bible non pas à cause de leur fausseté, mais parce qu'ils ne correspondaient pas au projet de pouvoir que l'Église construisait. Par exemple, l'Évangile de Thomas déclare Remarquez-vous comment cet enseignement prive les institutions de leur pouvoir et le rend à l'individu? De plus, il fait directement écho à l'ancien enseignement selon lequel le corps est un temple et que le divin réside en nous. Cette conception africaine se manifeste dans les rituels d'initiation, les chants, les prophéties et les codes d'éthique spirituelle des peuples autochtones du continent africain. Et si l'on se tourne vers l'Égypte ancienne, on peut voir que les hiéroglyphes ont toujours indiqué un ordre divin, une vérité cosmique, un lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. Ils comprenaient le pouvoir du mot, du verbe, du son sacré, comme l'écrit Jean. Ok. Mais ce principe était connu de tôt des millénaires auparavant. Les images, elles non plus, ne mentent pas. Dans les catacombes, on peut trouver des fresques représentant un Christ à la peau sombre. Dans les églises coptes d'Égypte, l'iconographie de la Vierge Marie avec des traits africains a été préservée. Dans les manuscrits médiévaux, désormais conservés dans des archives fermées, il existe des portraits de saintes aux traits sombres. Qu'est-il advenu de ces images? Elles ont été remplacées, supprimées, blanchies, littéralement repeintes. Avez-vous remarqué que l'image de Jésus que nous voyons dans les films, les églises et les Bibles illustrées ressemblent davantage à un Européen qu'à un Juif de Galilée? Ce n'est pas un hasard, mais une action délibérée. Cela a été fait parce que l'image est aussi un instrument de pouvoir. Celui qui contrôle l'image contrôle l'imagination. Et celui qui contrôle l'imagination contrôle aussi la foi. Au cours des siècles, des efforts délibérés ont été déployés pour dissimuler et réprimer les connaissances ancestrales, afin d'affirmer un contrôle sur les croyances spirituelles. Malgré ces tentatives coordonnées, la vérité continue de vivre, trouvant refuge dans les esprits et les cœurs de ceux qui aspirent à la connaissance, se manifestant au moment où les gens osent révéler ce qui a été caché pour des raisons religieuses. Peut-être chacun ressent-il une inquiétude intérieure, une soif de savoir, une mémoire spirituelle, car les faits révélés ici ne sont pas de simples événements historiques, mais l'écho de voix que l'on a tenté de faire taire, le pool de forces spirituelles anciennes qui vivent en chacun. Il est crucial de réexaminer l'image du Christ et son influence sur la foi, l'identité et les valeurs spirituelles. Après la révélation de nombreuses vérités dissimulées sous le voile du silence, il est nécessaire d'aborder la question de Jésus-Christ, symbole de la foi chrétienne. Mais, à quel point son image connue est-elle réelle? Correspond-elle à la figure historique née au Moyen-Orient, entourée de peuples afro-asiatiques et de traditions spirituelles antiques? La réponse est négative. L'image du Christ, imposée au fil des siècles, a été artificiellement créée, modifiée et blanchie, ce qui a déformé la spiritualité de millions de personnes. L'idée d'un Jésus blond aux yeux bleus et aux traits européens est non seulement historiquement inexacte, mais aussi spirituellement destructrice, car cette image a été créée dans le but d'éliminer tout lien entre le Christ et les personnes noires et autres peuples. C'est un projet qui a remplacé l'image du libérateur par celle du colonisateur. Cette altération a eu un impact profond sur la perception du sacré par les personnes noires. Imaginez l'effet sur la conscience collective d'un peuple soumis à l'oppression et à la colonisation lorsqu'il voit sur l'autel un Européen blanc comme incarnation de l'amour et du salut. Ce n'est pas seulement du symbolisme, mais une forme sophistiquée de contrôle psychologique et spirituel, une véritable colonisation de l'âme. Pendant des siècles, cette image européanisée de Jésus a été diffusée à travers l'art, le cinéma, la littérature et les institutions religieuses, présentées comme la vérité, malgré les incohérences historiques. Des textes bibliques tels que le livre de l'Apocalypse décrivent Jésus avec des pieds semblables à du bronze poli et des cheveux comme de la laine, bien loin de l'idéal arien.
Cependant, cette image a été systématiquement ignorée et déformée. Au lieu de cela, une campagne massive a été lancée pour visualiser le Christ sous une forme de plus en plus proche de l'européenne. Les premières représentations byzantines le dépeignaient déjà avec une peau claire, et l'ère de la Renaissance n'a fait que consolider cette norme, transformant un Jésus blanc en une norme universellement acceptée. Toute tentative de le représenter différemment était considérée comme une hérésie, un blasphème ou une rébellion contre les dogmes établis. Mais la question ne concerne pas seulement l'art, elle touche à l'identité spirituelle. Lorsque les gens regardent leur Sauveur et ne voient pas leur propre reflet en lui, ils développent une perception de Dieu comme d'un étranger, du divin résidant au loin, de la sainteté ayant une couleur de peau spécifique et de l'incompatibilité de leur propre apparence avec la lumière. Ce type de récit tacite influence des générations entières, faisant en sorte que de nombreuses personnes à la peau foncée aient le sentiment que leur foi ne sera complète que si elle est purifiée de leur spécificité culturelle. Cela a conduit les églises à rejeter les rythmes, les langues et les symboles africains au nom d'une pureté qui était, en substance, un eurocentrisme déguisé en spiritualité. Mais que se passerait-il si nous étudions avec audace et profondeur les origines de Jésus? Nous découvririons qu'il est né dans une région qui était un carrefour commercial avec l'Éthiopie, l'Égypte et la Nubie. Enfant, il a fui en Égypte, où parmi les siens, il pouvait passer inaperçu. L'Afrique était présente dans son environnement, dans sa formation et dans le contexte géographique de sa vie. Les premiers chrétiens ont diffusé leur foi à travers l'Afrique du Nord et de l'Est, bien avant que Rome n'adopte le christianisme. Et bon nombre des premiers martyrs, saints et penseurs de l'Église étaient africains. Cependant, tout cela a été délibérément oublié. L'Afrique a été exclue de l'histoire sacrée, et à sa place a été placée l'image d'un Jésus européen lointain et froid, qui n'est pas entré en dialogue avec la réalité des peuples colonisés, mais les a forcés à s'incliner devant lui. Par conséquent, le retour de l'image d'un Christ noir n'est pas un simple acte symbolique, mais un acte de restauration spirituelle. C'est la reconnaissance que la couleur de peau n'a jamais été un problème pour Dieu. Les problèmes sont venus de ceux qui ont utilisé le nom de Dieu pour justifier leur domination. C'est un rappel que la spiritualité des personnes à la peau foncée a toujours été sacrée, même lorsqu'elle était déclarée pécheresse. C'est une affirmation que la présence divine n'est pas limitée par des normes esthétiques imposées. Il ne s'agit pas de remplacer une suprématie par une autre, mais de restaurer un équilibre perdu, de rendre à l'image du Christ son aspect originel. Un homme à la peau foncée, né au sein des peuples afro-asiatiques et lié à des traditions que les colonisateurs ont ensuite tenté de détruire. Il s'agit de guérir une blessure spirituelle, une rupture qui a séparé des millions de personnes de leur propre dignité sacrée. Lorsqu'un enfant noir voit une image de Jésus noir, il ne se sent pas inférieur, mais ressent un sentiment d'appartenance. Il comprend que le ciel parle sa langue, que le divin a ses traits, que le salut réside dans son histoire. Et cela change radicalement sa perception du monde, ses prières, son estime de soi et son comportement. La représentation spirituelle est d'une importance capitale, et nier ce fait ne fait que contribuer au maintien d'une foi qui exclut plutôt qu'elle ne libère. La vérité apporte la liberté. Cependant, une question résonne, tel un écho dans l'esprit de beaucoup. Pourquoi cette vérité libératrice rencontre-t-elle encore de la résistance? Pourquoi, malgré l'abondance de témoignages, de recherches scientifiques et de voix appelant à la reconnaissance, sommes-nous confrontés au rejet de l'idée d'un Christ noir? La réponse est simple et profonde à la fois. Accepter cette idée signifie la fin de siècles de domination spirituelle de la culture européenne sur la conscience et l'identité des personnes noires. Cela engendre la peur, car lorsque les personnes noires réalisent que le Sauveur peut avoir leurs traits, que le divin peut se manifester dans leur couleur de peau, leur culture, leur musique et même leur nom, la foi cesse d'être un instrument de soumission pour redevenir un chemin vers la libération. Il est temps de comprendre comment ces manipulations spirituelles ont affecté l'estime de soi et la foi de tout un peuple, et comment nous pouvons changer la situation en nous appuyant sur la vérité qui donne la liberté.
Maintenant que nous avons démasqué l'image déformée du Christ et son aliénation forcée de la vérité originelle, il est nécessaire d'aborder l'un des aspects les plus délicats, mais en même temps les plus urgents, de ce chemin, le contrôle du récit, car tout cela ne s'est pas produit par hasard. Ce n'était pas une simple erreur de traduction ou un concours de circonstances. Il s'agit d'une construction systématique, planifiée et clairement formulée, où la spiritualité a été utilisée comme un instrument de domination sociale, politique et raciale. Pendant des siècles, le pouvoir religieux s'est allié au pouvoir impérial, et ensemble ils ont réécrit l'histoire. Non seulement l'histoire des écritures sacrées, mais aussi l'histoire des peuples, des cultures, des traditions spirituelles et surtout de l'Afrique. Qu'a engendré cette alliance? Elle a créé une version de la foi unique, eurocentrique et exclusive. Une version dans laquelle l'Europe apparaît comme le centre de la vérité, de la moralité et de la révélation divine. Tandis que tout le reste est considéré comme inférieur, païen ou démoniaque. Ce récit n'a pas seulement façonné le christianisme institutionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais il a aussi délibérément effacé les racines spirituelles africaines. Et cet effacement n'a pas commencé avec l'activité missionnaire, mais avec l'écriture. Il a commencé lorsque les premiers textes ont été systématisés, canonisés, sélectionnés, édités et surtout censurés. Des livres entiers ont été exclus de la Bible. Des écrits rapprochant la spiritualité des ancêtres ont été déclarés hérétiques. Des images liant le sacré à la personne noire ont été détruites, modifiées ou cachées. Avec le début de l'ère de la colonisation, ce processus s'est intensifié. Le colonisateur est venu non seulement avec des armes et des drapeaux, mais aussi avec la Bible, les dogmes et la croix. Avec eux, une nouvelle histoire a été imposée dans laquelle l'Africain apparaissait perdu, ignorant et éloigné de Dieu. Ses pratiques spirituelles étaient déclarées sorcellerie et ses orishas, ancêtres, Vodun et Dieu étaient appelés démons. C'était une guerre spirituelle, silencieuse mais dévastatrice. La colonisation religieuse n'était pas simplement une stratégie d'évangélisation, mais un projet d'effacement d'identité. Comment effacer l'identité? En s'emparant du contrôle du récit, en racontant l'histoire d'un autre point de vue, en réécrivant le passé pour contrôler le présent et prédéterminer l'avenir. C'est précisément ce qui s'est passé. Le récit du christianisme européen s'est imposé comme la seule vérité, et tout ce qui sortait de cette norme était combattu, interdit ou déformé. Dans les temps anciens, les dieux sombres, vénérés et glorifiés, furent renversés et calomniés. Les forces jadis priées et avec lesquelles une connexion spirituelle était maintenue furent transformées en démons maléfiques aux yeux de la société. L'ancienne sagesse fut déclarée superstition et les connaissances spirituelles furent stigmatisées comme pécheresses. La distorsion ne s'est pas produite uniquement par la violence physique, mais aussi par la manipulation des symboles. La vision du monde dominante a présenté la divinité sous l'image d'un homme européen blanc, reléguant la féminité divine à l'arrière-plan et excluant entièrement le divin dans le noir. En conséquence, les personnes fières de leurs racines ont commencé à en avoir honte. Le véritable mal de la manipulation mentale réside dans le fait qu'elle ne modifie pas seulement les croyances, mais aussi la perception de soi. Lorsqu'une personne se sent inférieure, indigne et impure, elle devient contrôlable et dépendante, perdant le lien avec son essence véritable. Ainsi, le système triomphe sans recourir à des contraintes physiques. Comprendre comment le récit a été utilisé pour effacer la mémoire des divinités noires est fondamental. Il ne s'agit pas seulement de théologie, mais de contrôle sur les corps, les esprits, les cultures et les pratiques spirituelles qui existaient bien avant l'arrivée des colonisateurs. Ces pratiques spirituelles liaient les gens à la terre, au cosmos, au rythme de la nature, aux ancêtres, au pouvoir collectif et à l'énergie de la parole. Elles n'ont pas été éradiquées par faiblesse, mais en raison de leur immense force. Elles conféraient aux gens autonomie, liberté et puissance. Un peuple conscient de sa divinité intérieure ne se soumet pas aux dirigeants terrestres.
Les gens qui honorent leurs ancêtres n'ont pas besoin de permission pour pratiquer leur foi. Il est temps de s'arrêter et de regarder en soi. De telles vidéos peuvent provoquer une forte résonance, éveillant quelque chose de profond. C'est un appel qui ne vient pas de la religion traditionnelle ou des dogmes, mais d'une essence spirituelle, longtemps réprimée et étouffée par des doctrines qui empêchaient l'accès au sacré en nous. La question se pose, ce que nous croyons aujourd'hui n'a-t-il pas été façonné dans le but de nous détourner de nos véritables origines spirituelles? Il est utile de se demander qui nous a appris à prier, qui a défini ce qui est spirituellement juste ou non, qui a décidé quelles entités sont sacrées et lesquelles doivent être craintes ou ignorées. À quel moment nous a-t-on inculqué que notre connexion au divin devait passer par des intermédiaires? Pourquoi nous, êtres spirituels complets, a-t-on appris à douter de nous-mêmes? L'histoire des religions dominantes montre à quel point l'enseignement de la spiritualité a été et reste contrôlé. Une spiritualité qui a été formatée, éditée, révisée et censurée. Plus on s'enfonce dans cette question, plus on réalise que tout cela a pu être organisé de manière à ce que nous ne nous éveillions jamais à notre véritable pouvoir. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et effrayante. L'éveil de l'âme est un processus à la fois attirant et effrayant. Cela s'explique par le fait qu'une fois commencé, il devient irréversible. Beaucoup de personnes ressentent un sentiment d'incomplétude dans leur foi, malgré le respect de toutes les prescriptions. Ce vide intérieur peut être le reflet d'un éloignement de son origine spirituelle, qui ne réside pas dans les temples ou les rites, mais en l'être humain lui-même. Chacun de nous est un temple, un autel et un portail reliant le monde visible à l'invisible. Cependant, cette vérité est souvent passée sous silence, car les personnes éveillées et conscientes, connectées à leur essence, ne se laissent pas contrôler. Elles posent des questions, guérissent, acquièrent doti, force et liberté. Il est important de se souvenir qu'une âme réunie à sa source devient imperméable aux manipulations. Elle discerne sans erreur la différence entre une prière imposée et un élan spontané, entre une foi basée sur la peur et une foi qui apporte la libération. Un exemple en est l'histoire d'une femme africaine élevée dans une famille chrétienne profondément religieuse. Elle a commencé à faire des rêves récurrents d'une femme en vêtements traditionnels qui au début semblaient n'être que le fruit de son imagination, mais sont devenus obsessionnels. Dans ses rêves, la femme lui transmettait des symboles, des connaissances sur les plantes et des prières Zutano dans des langues inconnues mais intuitivement comprises. En quête de réponse, l'Africaine a découvert que ces symboles appartenaient à la spiritualité ancestrale de ses aïeux, qui avait été réprimée dans sa famille pendant des générations. La femme des rêves s'est avérée être l'incarnation de son ancêtre, une prêtresse, oubliée par l'histoire, mais vivant dans son ADN spirituel. En entamant le processus de reconnexion avec ses racines, la femme s'est libérée des états d'anxiété et des maladies psychosomatiques qui la tourmentaient depuis l'adolescence. Elle a retrouvé une paix intérieure, rentrant chez elle au sens spirituel. Cette maison n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience, un retour au centre spirituel. Peut-être ressentez-vous aussi un appel similaire. Les frissons, les larmes ou l'agitation intérieure ressentie à la lecture de ces lignes pourraient être la voix de votre âme, vous invitant à prêter attention. Ce message vous est adressé personnellement. Et bien que la prise de conscience que de nombreuses croyances ont été façonnées dans le but de vous limiter puisse provoquer un inconfort, c'est une étape nécessaire. C'est comme si un voile tombait de vos yeux et le monde qui semblait autrefois noir et blanc se révélait dans toute la diversité de ses couleurs. À cet égard, il est suggéré de réfléchir profondément à votre foi. Qu'est-elle pour vous? Peur ou liberté, culpabilité ou conscience, punition ou réunion? Si la foi vous fait vous sentir petit, indigne ou impur, il se peut qu'elle vous relie non pas au véritable sacré, mais à une représentation déformée de la spiritualité. La véritable spiritualité ne rabaisse pas, mais élève, autonomise et vous réunit à votre source, à vos ancêtres et à votre mission. Elle n'exige pas la perfection, mais invite à la vérité qui, même si elle fait mal, finit par libérer. La libération commence par la prise de conscience.
Pour un instant seulement, fermez les paupières et demandez-vous, qu'est-ce qui, dans mes convictions, est une production sincère de mon « moi » et qu'est-ce qui n'est qu'un écho de voix étrangère? Prenez une profonde inspiration. Asseyez-vous. N'ayez pas besoin de vous précipiter pour trouver une réponse. Laissez simplement cette question prendre racine au plus profond de votre conscience, car avec le temps, elle portera inévitablement ses fruits. Et lorsque le moment de vérité arrivera, vous réaliserez que la réponse a toujours été en vous. Et alors le monde autour de vous commencera à donner des signes. Vous commencerez à remarquer des coïncidences étonnantes, comme si l'univers lui-même vous poussait dans la bonne direction. Le contenu en résonance avec votre monde intérieur sera attiré vers vous comme un aimant. Des personnes partageant vos vibrations commenceront à apparaître sur votre chemin. Des talents cachés, endormis jusqu'à présent, se réveilleront soudainement. Mais le plus important, vous ressentirez une paix profonde et englobante qui ne dépend pas de grandes phrases ou de vaines promesses de salut. C'est une paix née de la découverte de votre véritable moi. Avant de passer à la prochaine révélation qui sans aucun doute vous fera voir le monde sous un angle entièrement différent, il convient de mentionner un outil simple mais incroyablement puissant. Lorsque vous écrivez, vous vous affirmez, vous créez votre réalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Votre rencontre avec ce texte n'est pas un hasard. Si vous avez senti que ces mots s'adressaient directement à votre âme, cela signifie que vous connaissez déjà la vérité. Vous faites partie d'un éveil mondial qui ne peut plus être ignoré. Vous n'êtes pas un simple observateur, vous êtes un participant actif de ce grand processus. Ensemble, nous créons la conscience, restaurons les identités perdues et réunissons les âmes fragmentées. Plongez plus profondément en vous-même, cherchez les réponses, à l'intérieur.